parler d'abord, tiens, je voulais qu'on commence avec une information qui est tombée il y a un peu moins d'une heure, une information qui concerne les régimes et la façon de maigrir, puisque l'agence du médicament, aux alentours de 15h, a levé les restrictions concernant le Wegovy, Mounjaro, Ozempic, concernant l'obésité, puisque ce sont des produits alors qu'on appelle GLP-1 qui pourront être désormais prescrits par tous les médecins. Enfin. Bah vous n'en avez pas vraiment besoin, Christine. Il y a toujours quelques petits kilos à perdre. Justement, est-ce que c'est pour ça? Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous expliquer, d'abord c'est quoi ces produits? C'est pour Christine qui a besoin de perdre un demi-kilo? Pas du tout. À la base, c'était des produits qui servaient pour combattre le diabète. On appelle ça des analogues du GLP-1, c'est-à-dire qu'ils prennent la place d'une hormone. Et en fait, ils ont deux effets. La plupart du temps, ils permettent d'augmenter la sécrétion d'insuline, donc de réduire le taux de sucre dans le sang, et en même temps d'augmenter le temps de vidange gastrique, ce qui veut dire que ça coupe l'appétit des gens. En fait, au début, c'était pour le diabète et on s'est très vite rendu compte que si on améliorait un peu ces produits, on pouvait avoir un effet très important sur l'obésité, et on sait très bien que tout le monde n'arrive pas à suivre un régime et que pour certaines personnes qui étaient en situation de danger, ça pouvait être un arsenal thérapeutique de plus qui est très utile à l'heure actuelle. Mais en quoi c'est un événement, le fait que les médecins puissent le prescrire? Parce que tout à l'heure, quand l'info est tombée aux alentours de 15h, tous les médias se sont excités, il y a eu des alertes sur tous les téléphones, c'était en une de tous les sites internet. Pourquoi? Alors, premièrement, d'abord parce qu'il faut arrêter le marché parallèle qui s'est mis en marche. Marché parallèle qui fait que les gens ont réussi à se le procurer, soit par l'intermédiaire des pharmaciens, soit même en le faisant venir de l'étranger, parce qu'il y a des pays où on pouvait l'avoir très très facilement. Donc, arrêter ce marché parallèle qui fait qu'on ne pourra pas maîtriser les effets secondaires, les contre-indications, tout ce qui pourrait résulter de ces médicaments. Deuxièmement, l'impact de l'obésité en France qui n'arrête pas de monter, et en particulier chez les gens qui sont vraiment en surpoids et en obésité, qui fait que ces gens sont réduits à consommer de plus en plus de médecine par le biais de l'apparition des diabètes, des maladies cardiovasculaires, etc. Et troisièmement, le fait aussi que ça coûte que dalle à la sécurité sociale. L'Ozempic est remboursé parce que l'indication c'est le diabète qui est une maladie, mais quand vous prescrivez Wegovy ou Mounjaro, ça coûte à peu près un peu plus de 300 €. C'est pour ça que ce produit est antidémocratique par mois, avec une injection par semaine. Et donc finalement, comme ça leur coûte rien, qu'il y a un marché parallèle. Mais pourquoi ça leur coûte rien à la Sécu? Je comprends pas. Parce qu'ils remboursent pas. Ils remboursent pas. Donc voilà. Et troisièmement, le fait de le laisser prescrire par les généralistes, alors que finalement, on se rend compte aujourd'hui que malgré tout ce qu'on pensait au début, c'est-à-dire qu'on faisait très très attention à la thyroïde, très très attention au pancréas, etc. En fait, un médecin généraliste est susceptible de vérifier la thyroïde, de vérifier le pancréas, relativement légèrement, et de pouvoir aider un patient en obésité, et donc réduire le coût à la santé publique que vont coûter les maladies induites par l'obésité et le surpoids. Mais pourquoi c'est pas remboursé alors si c'est si bien? Eh bien écoutez, Biden avait proposé à la fin de son mandat de rembourser le produit pour aider tous les Américains. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on atteint 70% de surpoids et d'obésité. Nous, on est à 50%, grosso modo. Le coût de l'opération, 35 milliards de dollars. Alors certes, c'est pour 400 millions d'Américains, mais ici, on pourrait chiffrer ça à 6-7 milliards d'euros. Donc, je veux dire, aujourd'hui, la sécurité sociale est impossible. Il est impossible pour la sécurité sociale de financer ce genre de choses. C'est là où je suis quand même relativement inquiet, parce que ça va devenir un médicament de riche. Quand quelqu'un... À 300 €, oui. Mais pas seulement ça. Qui est touché par l'obésité et le surpoids? En général, les populations défavorisées, les bassins ouvriers, etc. Des gens qui gagnent entre 1 500 et 2 500 € par mois. Quand vous leur grevez le budget de 300 € par mois, sans arrêter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait que ce produit, on n'est pas certain de pouvoir l'arrêter. C'est-à-dire qu'à l'arrêt du médicament, en général, on reprend l'appétit. On se pose la question de savoir si c'est à vie ou non, parce qu'on essaye de l'arrêter. Beaucoup de gens reprennent du poids derrière, et donc immédiatement, ils vont se rejeter sur le médicament. Donc je pense que c'est une très bonne décision. Ça permettra de mieux maîtriser le produit, déjà. Ça permettra d'arrêter également ce qui a été la pénurie de médicaments pour les diabétiques, puisque les médecins vont être en contrôle de ça, et ça permettra de surveiller mieux les effets de ce médicament. Je rappelle quand même, pour rassurer les gens, que sur l'Ozempic, on a quasiment 17 ans d'ancienneté. On n'est pas à l'aube d'un nouveau scandale comme il y a eu sur certains produits pour maigrir. Je suis pas devin, je peux pas savoir. Mediator, exactement, comme dit Fabien. Je suis pas devin, je peux pas savoir. Je dis aujourd'hui qu'on a 17 ans sur l'Ozempic, on a des effets secondaires, on a des gens qui ne l'ont pas supporté, on n'a pas eu d'accident. Les deux risques principaux, c'est thyroïde. Si vous avez un cancer de la thyroïde qui débute, ça le fait flamber. Et il y a un risque de pancréatite, mais apparemment, il serait très Mais sur le reste, c'est un produit magique. D'abord, expliquez comment on s'en sert. Alors, on s'en sert en faisant une injection par semaine. Soi-même. C'est des injections qui ressemblent à celles de l'insuline, c'est-à-dire très très légères. On fait une injection par semaine. On monte la dose progressivement. Par exemple, pour le Wegovy, on va commencer à 2
2,5, à 5, 1, 1,7, 2,4 pour le Mounjaro, 2,5, 5, 1, 5, 1, demain on vous apprend à compter. 7,5. Bon, on monte la dose progressivement et quand on se rend compte qu'il y a un palier, alors à ce moment-là, on réaugmente la dose. On peut rester à un palier plus longtemps que prévu. Par exemple, il y a des gens qui perdent 2 kilos par mois. Il n'y a pas besoin non plus d'accélérer l'amaigrissement. Mais donc juste, Christine Kelly qui vous dit tout à l'heure, moi j'ai quoi, 2 kilos à perdre, oui, 2 kilos à perdre, c'est bien pour elle? Non, mais elle finira par l'avoir. Mais est-ce que c'est bien pour elle? Médecin généraliste, elle va lui faire son beau sourire, elle va lui parler agréablement et le gars va lui donner. Mais je le sais, ça, que ça va se passer comme ça. Mais pourquoi c'est pas pour elle? Parce qu'elle va le faire, elle va perdre ses 2 kilos en un mois et demi. Et en général, les gens qui perdent du poids dans ce cas disent toujours 1 ou 2 plus, parce que comme ça me fait une réserve au cas où je reprends du poids. Problème, et on est parti. En réalité? Eh bien, je ne sais pas s'il y a un problème. Il y a un problème dans la mesure où il y a des gens... Alors, si vous voulez, ça n'empêche pas de contrôler son alimentation, parce qu'il y a plein de gens, ce que j'observe à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui utilisent ce traitement. Comme ils n'ont plus faim, ils ne mangent plus. Et en réalité, comme ils ne mangent plus, ils se démuscularisent. En fait, ils fabriquent des carences qu'ils n'auraient pas dû avoir. Parce qu'ils sont tellement contents de maigrir. Mais docteur Jean-Michel Cohen, excusez-moi, j'ai pas compris ce que vous avez dit sur Europe 1 à Christine Kelly. Vous lui avez dit non. Non, moi je ne devrais pas. Je comprends pas. Parce que 2 kilos, c'est une affaire de cosmétique, il n'est pas une affaire médicale. Mais donc ça ne justifie pas d'avoir une ordonnance. Enfin, moi je pense, si vous permettez, que mais vous êtes là pour ça. Ça a été autorisé parce que la plupart des gens, c'est pour des questions plus cosmétiques que diabétiques. Mais vous avez raison, mais c'est lié au prix du médicament. Ça veut dire que les gens qui peuvent se le payent pour perdre 7-8 kilos. Oui. Mais pour 2 kilos, franchement, Christine. Oui, mais comme vous avez dit, on commence par 2. Sans air conditionné, vous perdrez 2 kilos. Non, moi je n'ai pas pris ce médicament-là et je muscle mes capacités de décision en me disant que je mange de moins en moins. Non, mais c'est vrai, je préfère muscler entraîner ce muscle-là. Mais je vois pas pourquoi, effectivement, on peut pas prendre pour perdre 2, 3, 4 kilos. Mais parce qu'une fois que vous avez commencé... Une fois que vous avez commencé, si vous arrêtez, vous risquez de reprendre de l'appétit. À ce moment-là, vous rentrez dans le système reprise de poids, culpabilité, frustration, donc on mange encore plus. Donc non, pour 2 kilos. En plus, 2 kilos, ça se voit pas sur une silhouette. Pour que ça se voit sur une silhouette, ça c'est quelque chose d'éminemment sensible. 2 kilos, ça ne se voit pas sur une silhouette. Est-ce que ça peut pas doper sa motivation et sa capacité à maîtriser sa faim? On se dit qu'on prend pendant 2 mois et ensuite à la rentrée. Oui, ça peut le faire, effectivement. C'est une situation qu'on peut utiliser de temps en temps chez des gens qui sont borderline, à la limite de réussir un régime. On peut les faire démarrer avec ce médicament, l'arrêter en souplesse et ensuite les conduire avec un régime alimentaire. Vous avez dit que quand on arrête, on reprend. Est-ce qu'on reprend plus que dans tous les autres régimes? En général, quand on fait des régimes, en fait, quand on les arrête, on reprend plus qu'on a perdu. Ça se passera pas comme ça. C'est-à-dire que les gens qui vont arrêter et reprendre vont reprendre le médicament. Ouais. Ça, c'est évident. Mais en général, les gens qui arrêtent un régime, je vous dis, c'est un problème de frustration et de culpabilité. Fabien Lecoeuvre, aux États-Unis, ça a été de la folie autour de tous ces médicaments. Toutes les stars Hollywood a pris ça pratiquement journalièrement et c'était une folie, tout le monde perdait du poids à vue d'œil, vraiment. Alors ça suscite d'ailleurs, Fabien, la faillite de Weight Watchers. Weight Watchers, du coup, est obligé d'intégrer à son programme à partir de fin juin une prescription médicale et la prescription d'Ozempic et Wegovy, Mounjaro et même Zepbound qui va arriver. Donc eux, ils ont tout de suite compris que leur business, parce que Weight Watchers c'était un système très limité, ils accompagnaient pas vraiment les gens. Depuis qu'il y a eu Internet, les réunions servaient plus à rien, et en plus ils n'avaient qu'un seul régime, donc ils étaient grillés. Donc ils essayent de faire ça. Ça veut pas dire qu'ils vont réussir, mais ils essayent. Mais la différence entre le Mediator, où il y a eu un scandale énorme il y a quelques années, qui était aussi un médicament pour traiter le diabète au départ. Faut le rappeler. Oui. Et quelle est la différence entre le Mediator et ce nouveau produit? Eh bien, justement, si l'Ozempic était utilisé pour traiter le diabète, on s'est rendu compte que Wegovy et Mounjaro ne traitaient pas le diabète. On pouvait les donner à un diabétique, mais que leur effet particulier, c'était un traitement de l'obésité. Quant au Mediator, c'était réellement un détournement d'indication du produit. Voilà. Et avec un effet secondaire qu'on n'a vu que trop tard. Est-ce que c'est un produit magique? Alors, j'ai pas envie de faire prendre à tout le monde ce médicament. C'est quand même maigrir sans effort. Mais c'est pas que ça. Oui, mais c'est aussi ça. Oui, mais c'est pas que ça. Mais c'est ça le principal pour les gens qui cherchent à maigrir, vous savez bien. Non, c'est pas que ça. Attendez le scoop. Ça veut dire vous avez un scoop? Mais oui, on a un scoop. Allez-y, balancez. C'est-à-dire qu'en fait, les études qui arrivent à l'heure actuelle montrent que ces médicaments seraient susceptibles de diminuer les risques cardiovasculaires, probablement par la diminution du diabète et de l'obésité, mais également les risques de maladies cérébrales et notamment d'Alzheimer. Mais oui, plein de choses d'Alzheimer, donc faut le prendre. Et peut-être une réduction du risque de cancer. Alors on ne sait pas attribuer. Faut le prendre.
alors. Non mais c'est parce qu'on perd du poids. C'est parce qu'on perd du poids. C'est pas forcément le médicament. Parce que dès qu'on perd du poids. Oui, non, mais pas sur le cerveau. Les Alzheimer et tout ça, c'est pas lié au poids. Je vois que vous êtes des professionnels. Vous avez raison. C'est vrai ce que vous dites. Ça veut dire qu'on n'a pas découvert. Non, je suis sympa avec eux. Ils sont gentils quand même. C'est CNews. D'habitude, ils mordent des fois. Là, c'est Europe 1, mais. C'est écrit sur votre micro. Si vous oubliez, vous regardez le micro, il y a un truc bleu. Il y a écrit que sur CNews, je mords en fait. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas attribué encore la réalité de la cause à effet. On va le savoir dans quelques temps. Mais donc, c'est un produit un peu magique parce que ça permet de maigrir sans effort. Ouais, mais vous savez, dans tous les régimes, faut se priver, faut pas manger de sucre, faut pas manger de dessert. C'est un combat. La limite de cette histoire, c'est que quand vous n'avez plus faim et que vous arrêtez de manger, vous risquez quand même de vous démusculariser. Il y a une perte de musculature, il y a une fatigue et il peut y avoir des risques. Vous dites que Weight Watcher est en faillite à cause de ça. Vous, votre site, c'est Savoir Maigrir. Oui. Vous allez être en faillite aussi? Non, pas du tout, parce que nous, c'est un site d'accompagnement, donc c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'on prend les gens en charge, qu'on leur change de régime de temps en temps, on les fait arrêter, on parle avec eux, on crée une communauté avec eux. C'est du dialogue et c'est d'échange. C'est des menus, des recettes, on leur apprend à cuisiner et je leur apprends la nutrition. Gauthier, vous aviez une question? Oui, parce que moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui le prend et je vois quand même que si cette personne n'arrête pas de manger et à un moment donné retombe dans le sucre de manière non régulée, le poids peut être repris très rapidement. Alors, il va vous reposer la question clairement parce que personne n'a rien compris là, allez-y. Bah si, c'est-à-dire que si vous piquez avec je crois que ça va pas être mieux, mais bon, on va essayer. Mais si vous il y aura une troisième chance après. Mais qu'en parallèle, vous continuez à bouffer plein de bonbons. Mais ça vous coupe la faim. Il vous explique que ça vous coupe la faim. Si vous ne vous piquez pas en permanence et que vous faites une pause et que vous bouffez plein de bonbons, bien sûr. Vous reprenez le poids. C'est évident. Il y a juste un effet positif là-dedans, c'est que les gens qui ont maigri avec ce médicament, en tout cas pendant quelques temps, ils ont une réelle observance de leur alimentation. C'est-à-dire qu'ils sont tellement contents d'avoir maigri qu'ils deviennent quasiment orthorexiques parce qu'ils font attention à tout ce qu'ils mangent. Bon, voilà, donc vous le savez, depuis 15 heures à peu près, la nouvelle est tombée. Le Wegovy, qui est la déclinaison de l'Ozempic, ce médicament désormais est autorisé en France. Pardon, Jean-Marc. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a une information importante. Il y a un problème de libido avec ce genre de médicament. Ah bon? Après, vous perdez votre libido. En plus ou en moins? On sait par les États-Unis, toutes les stars comme ça se plaignaient de ça. Ils arrêtent les régimes pour justement reprendre une libido normale. Arrête le médicament, Fabien. Et puis c'est tout. Voilà. Et c'est vraiment une contre-indication alors. C'est la première vraie contre-indication. On n'a pas fait 17 minutes. Le risque de cancer à côté, on s'en fout. Si c'est pour plus faire l'amour. Oui, ça. Bon voilà, en tout cas, ces médicaments désormais peuvent être prescrits par les médecins et c'était important ce que nous a dit le docteur Jean-Michel Cohen. En revanche, c'est pas remboursé par la Sécu. Ça, c'est un vrai problème. Ça coûte à peu près 300 € par mois.